Chers amis, bonjour. Les parachiotes que nous sommes en train de vivre nous décrivent la sortie d'Égypte. Une question se pose au sujet de la sortie d'Égypte. Nos sages nous disent que en Égypte, il n'y avait pas de muraille qui entourait l'Égypte. Alors avec toute la difficulté que l'on entend au sujet de l'esclavage en Égypte des Bnei Israël, pourquoi les Bnei Israël ne se sont pas enfuis? Nos sages répondent que, comment s'appelait le roi d'Égypte? Paro, Pharaon en français. Paro, en hébreu, se lit aussi Péra, une mauvaise bouche. Et ce n'est pas par hasard que ça se lit aussi Péra, une mauvaise bouche, parce que ça vient nous apprendre comment les Égyptiens ont agi, ont influencé les enfants d'Israël. Ils ont réussi à rentrer en eux une mauvaise bouche, une bouche qui dit toujours des paroles de désespoir. Ils sont arrivés à faire en sorte que les Bnei Israël ne faisaient plus que dire qu'ils seront toujours des esclaves, que Chazé Shalom Hashem les a oubliés, qu'ils ne réussiront pas, etc., etc., etc. Et de ce fait-là, une fois que les Bnei Israël parlaient de cette manière-là, alors le tour était joué, la ruse des Égyptiens avait réussi, c'est qu'une personne qui parle de cette manière, alors elle croit à ce qu'elle dit, elle croit qu'elle sera toujours esclave. Et de ce fait-là, il n'y avait plus besoin de mettre des murailles autour de l'Égypte, des grillages ou quoi que ce soit. Les Bnei Israël restaient, se considéraient comme esclaves et ne pensaient même pas à sortir. Alors nos sages nous disent que c'est là une chose que chaque juif doit apprendre vraiment pour sa vie de tous les jours, pour chaque instant dans sa vie de tous les jours, c'est qu'il doit avoir des paroles positives. Merci Hachem pour le passé. Et bien sûr qu'Hachem va m'aider dans le futur. Bien sûr que tout va s'arranger. Et grâce à ça, en réalité, vraiment, tout s'arrange. Un très bon Shabbat.